Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je tiens à m'excuser pour ma longue absence. Je fais une vidéo comme ça en passant, je ne sais pas. Oui, je vais revenir, mais quand exactement, je ne sais pas. D'abord parce que c'est l'été, et puis pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que voilà, j'ai pas trop le cœur à ça en ce moment. Malgré tout, je vous oublie pas, voilà, je vous remercie d'être là, et tout ça, tout ça. Je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est pas utile. Donc je viens pour vous faire une super vidéo qui devait être un tout petit haul sur mes achats Kiko. Et en fin de compte, j'y suis allée 3 fois, et une fois avec une copine et 2 fois avec ma soeur. Et au final, j'ai complètement explosé ma carte bleue. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je commence par quoi? Je vais commencer par les vernis. J'ai acheté 2 vernis roses, comment dire, bouchez-vous les oreilles pour les âmes sensibles, rose poufias, voilà, que j'aime bien, donc c'est que quelque part, n'est-ce pas, voilà, 3 petits points. Donc j'ai acheté le numéro 283, qui est comme ceci. Donc en fait c'est celui que j'ai sur mes ongles, que vous avez ici, là. On voit pas trop la différence. Et après j'en ai acheté un qui a des reflets, qui est le numéro 251, et qui est celui que je porte au-dessus. Donc en fait il a des reflets, je sais pas si vous allez pouvoir, ouais, on les voit mieux à la caméra que sur mes ongles, des reflets un petit peu bleu violine, et là celui-là n'a pas de reflet, il est plutôt mat. Voilà. Et ensuite j'ai pris un bleu un petit peu indigo qui est le numéro 336 et qui ressemble à ça, que je trouve juste très beau. Je vais pas vous faire un swatch parce que voilà à quoi il ressemble. Donc voilà pour les vernis. À la base, je ne voulais que ça. Moyennant quoi, ils ont sorti des nouveaux crayons et des nouveaux rouges à lèvres assez sympathiques. Donc j'ai pris 2 crayons à lèvres. Donc c'est des crayons à lèvres, comment ils s'appellent? Ils s'appellent Ultra Glossy Lip Pencil. Donc ultra glossy parce qu'effectivement ils sont très crémeux. Voilà. Donc j'ai pris le numéro 608 qui ressemble à ça. Voilà, vous voyez qu'ils sont relativement... Alors ils se ressemblent en swatch, et en fait sur les lèvres pas tellement. Donc le 608 et le 603, je ne sais pas si vous allez voir la différence, oui on la voit, 603 qui tire un peu plus vers le marron. Mais je trouve que sur la main en fait c'est pas flagrant si quand même. Voilà, le 603 et le 608. Voilà, et après j'ai craqué pour un de leurs nouveaux rouges à lèvres qui est... le packaging est relativement sobre. Voilà, ça se présente comme ça. Ils sont vraiment pas mal glossy aussi. Mais ils font un peu... ils me font penser un petit peu à des baumes à lèvres... des baumes à lèvres colorés comme ils ont sorti chez Sephora ou chez Revlon. Voilà, et il ressemble à ça. Alors vous avez plein de couleurs différentes en passant par le corail, le rouge, il y a vraiment tout. Bon après moi je suis pas une accro particulièrement du rouge à lèvres, je suis plus portée sur les yeux, mais donc voilà. Et après toujours dans les rouges à lèvres j'ai pris, donc ça par contre c'est pas la nouvelle collection, c'est un crayon à lèvres un peu pailleté. Donc c'est assez pratique parce que les rouges à lèvres ont tendance à fondre. Moi je les laisse dans ma voiture surtout, donc avec la chaleur qu'il fait en ce moment, autant vous dire qu'il fait facilement 40-45 degrés quand la voiture est garée au soleil. Donc ça ne fait pas trop de bien au rouge à lèvres, et là, bon, je me dis que c'est moins grave, disons. C'est celui-ci, donc c'est un crayon à lèvres, ça se présente comme ceci, et c'est le numéro 5. Voilà à quoi ça ressemble. Donc celui-ci est légèrement pailleté, vous avez le... Je sais pas si c'est méga ressemblant sur la main, et... Honnêtement, entre ce que vous avez là et ce que vous avez sur la main, ça ne se ressemble pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Voilà. Ensuite, ah non, j'ai oublié un truc au niveau des ongles. Je me suis pris... j'ai ma soeur en fait qui a acheté un crayon pour faire la French manicure, qui est en fait... C'est pas un crayon, c'est un feutre. Voilà. Un feutre comme ça, French manicure, et en fait... Bon, il faut l'amorcer, donc
C'est un feutre tout bêtement pour faire le bord de l'ongle en blanc, et c'est carrément pratique, beaucoup plus que du vernis que vous faites soit à main levée soit avec un patch. C'est du vrai vernis et c'est sous forme de feutre, voilà. Et c'est vachement pratique, que ce soit pour faire la French au niveau des pieds ou au niveau des mains. Je trouve ça assez sympa et beaucoup plus rapide qu'avec du vernis. Accessoirement, ça sèche aussi beaucoup plus vite. Donc, ma foi, pourquoi s'en priver? Voilà. Et tout le reste va concerner les yeux, forcément. Donc, ils ont dans leur collection, ils ont sorti une collection pour les JO. Ils ont sorti des eyeliners. Comment vous dire? Ils sont fantastiques, ces eyeliners. J'ai testé sous l'eau hier, je les ai mis à la piscine. J'ai dû mettre ma tête je ne sais combien de fois sous l'eau, me frotter les yeux, etc. Ça n'a absolument pas bougé. Au niveau de l'application, ils sont, donc j'en ai pris 3. Au niveau de l'application, la mine, c'est une mine feutre qui est vraiment très très fine et très précise, et c'est très très facile à appliquer. J'ai dit beaucoup de traits, mais vraiment je suis vraiment emballée par ces eyeliners. Donc j'ai pris un bleu qui est le numéro 107. Voilà, que je porte actuellement sur les yeux, qui ressemble à ça. C'est la même couleur que le vernis en fait, hein. Voilà, je trouve que pour l'été, mettre des couleurs, c'est assez sympa. Et ensuite, j'ai pris un marron, comme ceci, marron foncé, qui est le numéro 103. Bon, j'ai pas fait un trait droit mais sur la main, mais vous m'en voudrez pas, hein. Il est un peu parti en live, celui-ci. Et le numéro 102, qui est un marron plus clair, plus chocolat, disons. Et en fait, je superpose les deux. Donc en général, ce que je fais, je me suis maquillée comme ça hier. Je mets le marron foncé en ras de cils, supérieur bien sûr, et le marron clair juste au-dessus. Voilà, et toujours dans les eyeliners, je me suis pris des paillettes. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc j'ai pris 2 sortes de paillettes. Donc celles-ci, ce sont des paillettes argentées. La référence, c'est la 02. Donc elles sont tout bêtement argentées, toutes simples, en eyeliner. Donc c'est pas flagrant, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est le fait que ce soit quand même assez discret. Et celles-là, elles sont plutôt de toutes les couleurs. Donc ça, c'est la référence 01. Donc après, tout dépend du maquillage que vous faites. Je trouve que sur, par exemple, du marron, si vous mettez au-dessus du marron comme j'ai fait hier, c'est plus sympa de mettre de toutes les couleurs que argenté. Voilà, on voit pas trop la différence, si quand même. Voilà, celles-là sont multicolores, des petites paillettes multicolores, et celles-ci sont juste argentées. Voilà. Ensuite, je me suis pris un crayon pour les yeux qui est le numéro 403, qui est juste somptueux. J'adore ce crayon. Alors par contre, j'ai pas testé sur les yeux, donc j'ai un peu peur qu'il donne un effet malade, mais bon, je pense pas quand même. C'est un marron cuivré. Vous l'avez ici. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. On passe maintenant, je garde le meilleur pour la fin. On passe maintenant aux sourcils. J'avais envie, j'en avais marre, je sais pas pourquoi, j'en ai marre de faire, surtout en été, mes sourcils au fard à sourcils. Enfin au fard à paupières quoi. Donc j'avais envie de changer. Voilà. Donc j'ai acheté un crayon, c'est le numéro 4 qui est un crayon à sourcils. Voilà, qui est pile poil de la couleur de mes sourcils, donc ça tombe bien. Voilà, donc d'un côté vous avez un crayon et de l'autre vous avez la petite brosse pour peigner vos sourcils et effectivement éventuellement donc les brosser, les coiffer et atténuer un peu la couleur si vous avez fait un petit peu des bêtises. J'en suis contente, c'est beaucoup plus rapide de le faire avec ça que au fard à paupières. Et ça évite de prendre le fard et le pinceau quand vous partez par exemple en week-end. Et puis ça tient un peu mieux quand même que le fard, donc pour l'été avec la chaleur, la transpiration, etc. c'est pas négligeable. Voilà, et je me suis pris aussi un gel pour les sourcils. Donc ça se présente comme un mascara. Donc c'est du gel pour les fixer. Vous avez
je sais pas si on va bien voir, on a une brosse double embout. Donc vous avez un côté, là au-dessus, les poils sont un peu plus longs que dessous, mais je sais pas si c'est vraiment flagrant à la caméra. Si, quand même, voilà. Donc c'est un gel transparent qui est fait pour discipliner, brosser, fixer les sourcils pour éviter que par exemple voilà, dès que vous vous mettez, moi je sais que souvent je me frotte le visage avec les mains, notamment quand j'ai chaud, avoir une mèche de cheveux devant, etc. Voilà, ça permet de les garder un peu. Si vous avez les sourcils qui frisent, ça peut arriver, voilà, ça permet de les discipliner. Et donc j'ai pris également, alors je ne sais pas si vous le saviez, moi en tout cas je ne le savais pas, je l'ai découvert un petit peu par hasard. C'est placé à côté, je pense que c'est pareil dans tous les Kiko de France, c'est placé au niveau des fards à paupières, entre les Color Sphere et les fards à paupières de base. Ils ont ressorti, alors ils avaient sorti dans une collection il y a 6 mois ou 1 an, les Long Lasting Eyeshadow, donc qui ont eu un succès fulgurant. Ça se présente comme ça, donc c'est des fards à paupières qui peuvent voilà, des fards à paupières en stick qui peuvent servir soit de fard à paupières tel quel, soit de base sur lequel vous rajoutez un fard à paupières, qui tiennent 8 heures et qui ont le gros avantage, surtout en ce moment, d'être waterproof. Ça fait longtemps, hein, waterproof. Donc effectivement, j'étais un petit peu passée à côté parce que quand ils avaient ouvert le Kiko à Montpellier, ben, c'était en rupture de stock partout et sur le site, et voilà, et c'était une collection limitée. Et en fait, ça a eu tellement de succès qu'ils les ont sortis dans la collection permanente. Donc voilà, je ne savais pas si vous le saviez, moi en tout cas je ne le savais pas. Donc j'en ai pris 6, donc on va faire allez, du plus clair au plus foncé. Je suis une dingue, je m'organise et tout, c'est un truc de malade. Donc j'ai pris un blanc. Alors c'est sûr, il n'est pas aussi blanc que le Milk de chez NYX par exemple, mais pour l'utilisation que j'en fais, je trouve ça pas mal du tout. Ça peut servir également, moi je l'utilise un petit peu estompé au doigt en highlighter sous le sourcil. Voilà. Après j'ai pris, pardon, je vous ai pas dit numéro. C'est un blanc et c'est le numéro 01, tout bêtement. Le numéro 1. Ensuite j'ai pris le numéro 7 qui est plutôt un champagne rosé. Beige rosé. Hop. Comme ça, et celui-ci c'est un de mes chouchous parce que c'est vraiment voilà, celui-là je le mets tous les jours, voilà, je l'ai mis aujourd'hui, pareil, je les ai testés hier à la piscine en me mettant plein de fois la tête sous l'eau, en me frottant les yeux, et ça ne bouge pas, mais vraiment ça reste sur la paupière, ça coule pas, ça s'efface pas, voilà, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs produits de Kiko. Moi j'en suis amoureuse. Pour le petit plus, de toute façon vous voyez que je vous ai mis au fur et à mesure les prix, mais sachez que ils sont en promo, pas de grand chose, mais il y a 20 ou 30% dessus actuellement, donc ça vaut vraiment le coup de les acheter maintenant. Ensuite j'ai pris le numéro 6 qui est un marron plutôt un marron un petit peu doré comme ceci, et en swatch ça donne ça. Donc en l'occurrence je mets souvent ces deux là qui vont très très bien ensemble. Je trouve vraiment magnifique. Après j'ai pris des couleurs un petit peu moins discrètes. J'ai pris un bleu turquoise vert qui me fait penser à Steamy de chez MAC. Vous savez, le fard à paupières de chez MAC. Voilà, qui est ce vert là. C'est le numéro, pardon, le numéro 9. Dans le tube ça donne ça. Vraiment il est très très beau celui-là. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Ça fait vraiment, on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Et j'ai acheté le numéro 10 qui va très très bien avec, qui est un petit peu plus vert sapin. Et qui ressemble à ça. Voilà, donc pareil, on peut faire des maquillages sympas avec ces deux-là. C'est vraiment fait ça, pour moi qui ai la flemme de me maquiller en été. Je trouve que c'est l'idéal parce que c'est hyper rapide, hyper pratique. En 2 secondes on est maquillé. Voilà, c'est waterproof, enfin c'est nickel. Vraiment, je trouve je suis amoureuse de ces trucs là quoi. Ou quand vous êtes pressé le matin, vous mettez juste par exemple celui-là, n'importe lequel, vous mettez directement un petit peu estompé au doigt, c'est nickel.
Voilà, et un gris un petit peu anthracite qui est le numéro 19. Qui est pas mal je trouve, soit pour servir de base évidemment, soit pour faire les smokies. Si vous voulez pas vous prendre la tête à faire un smoky, voilà, qui est un gris comme ceci. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai acheté, c'est quand même pas mal. Et j'avais envie de tester parce que c'est vrai que chez Kiko je suis très axée maquillage. Il y avait une crème pour le corps, ils viennent de sortir des crèmes pour le corps qui sentent divinement bon, par contre je les trouve vraiment chères. Ça, et le deuxième point négatif c'est que ce qui me plaisait, donc il y a des gels douches, il y a des laits hydratants et des crèmes pour le corps qui sont dans des pots, et c'est quelque chose que j'aime pas trop, surtout que la texture est assez fluide, mettre les doigts dedans. Mais, et puis c'était 20 €, 19,90 €, donc je l'ai pas pris. Mais j'ai quand même, bon ça n'a rien à voir du coup avec la choucroute, avec ce que je viens de vous dire, mais j'ai testé un maquillant, donc c'est l'huile démaquillante, qui est franchement pas mal du tout. Donc c'est la Cleansing Light Oil, donc ça se présente voilà, comme une huile avec un spray. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma main. Et ça démaquille relativement bien. Vous voyez, en 2 temps 3 mouvements sur ma main. Alors c'est vrai que par contre, je pense que pour les yeux, quand vous mettez par exemple, vous voyez que même avec l'huile, ça part quand même difficilement. Je vais prendre un Kleenex. Même les eyeliners waterproof s'en vont difficilement même avec l'huile. Par contre tout le reste part nickel. Il faut frotter un peu pour les eyeliners. Donc moi je vous conseille d'utiliser un démaquillant spécifique pour les yeux, parce que ça fait tout le visage. Ça fait le visage, les yeux, la bouche, ça fait tout. Malgré tout, moi je me démaquille toujours les yeux, toujours avec les mêmes démaquillants. C'est le démaquillant biphasé de chez Sephora qui est vraiment le meilleur que j'ai testé, quoi. Et en rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Voilà. Donc il faut l'utiliser, voilà, moi personnellement je le mets sur mes mains, mais vous pouvez le pchiter sur le visage si vous craignez pas. Frotter, alors si vous n'avez pas du maquillage waterproof, évidemment ça fait fondre tout ce que vous avez sur les yeux. Ça s'utilise comme une huile pour le visage normal. Ça se rince et après j'utilise mon nettoyant pour le visage habituel. Évidemment si vous ne le rincez pas, ben, ça laisse un corps gras, c'est normal, c'est de l'huile. Voilà les filles, ben, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo. Je continuerai à mettre un petit peu, en l'occurrence vous faire un petit tuto, parce que je me maquille un petit peu toujours pareil en ce moment, sans parler de ce que je viens de vous montrer, mais j'utilise 2 fards particulièrement que j'ai beaucoup utilisé cet été, donc je pense que je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Et puis voilà, j'ai 2-3 vidéos en prévision, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires. Pareil si vous avez des questions ou quoi que ce soit. En attendant, ben, je vous fais de très gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.